Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment préparer une réunion projet dans le cadre d'une mission de conseil, en particulier quand on en a plusieurs à faire dans la semaine. On ne peut pas se permettre de venir les mains dans les poches, mais on ne peut pas non plus y passer des heures car le projet doit avancer en parallèle également. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous découvrez cette chaîne, ravi de votre visite. Je m'appelle Noël Chax, dans le conseil depuis 2006 dans différentes industries. J'aide les consultants et les managers à transformer leurs activités. Si cela vous parle, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez également activer la cloche pour être notifié lors de la sortie d'une prochaine vidéo. Alors, comment lancer, comment préparer une réunion projet pour la mener ensuite? En 2023, j'ai fait un nombre incalculable de réunions pour lesquelles j'avais principalement deux slides PowerPoint. Le premier, c'est classiquement un slide de titre avec le nom du projet, en sous-titre réunion avec et le département considéré, par exemple réunion avec l'IT si vous avez un département IT. Et ensuite, enfin, la date de la réunion. Donc là, je vous donne les éléments en français, mais les slides que je faisais étaient principalement en anglais, travaillant à l'étranger. En ce qui concerne le deuxième slide, c'était un slide pour indiquer donc, le contexte et les objectifs de la réunion, pour faire un point d'ancrage. Donc, il comprenait deux blocs, deux zones de texte que je disposais horizontalement, donc contexte d'abord et objectif ensuite. Mais y repenser, pour la suite, je ferai plutôt par colonne, donc contexte et objectif pour avoir ce qu'on appelle le pyramide principal façon McKinsey, donc les données en mode pyramide. Donc ces blocs sont bien sûr assez explicites dans leur rôle. Le bloc de contexte est fait pour rappeler un peu le contexte du projet, en particulier si c'est des parties prenantes que l'on n'a pas encore rencontrées, qui n'ont pas été onboardées dans le projet, ou alors, si c'est plutôt une réunion de suivi, rappeler les étapes précédentes qui ont été réalisées avec le département. En ce qui concerne les objectifs, plutôt que d'indiquer ceux du projet qui sont bien connus, surtout s'il y a eu un kick-off, au bout d'un certain temps, ça va être les mêmes, ça va être plutôt de mentionner les objectifs de la réunion. Donc ces objectifs peuvent être bien sûr de faire un suivi, si c'est, enfin voilà, de faire un suivi ou alors de discuter sur un point précis identifié précédemment, par exemple par un échange d'emails dans la semaine, les jours précédents. Donc, ces deux slides vont vous permettre de lancer la réunion et après, si besoin, on peut ajouter des slides spécifiques qui présentent des données pour discussion, comme par exemple un extrait de tableau Excel, un graphique, un screenshot d'email, etc., pour rentrer dans le détail et alimenter les échanges. Donc, ce type de support est assez rapide à préparer. L'inconvénient, ça peut être que si vos données sont assez larges ensuite pour en parler, vous aurez probablement besoin de basculer sur un fichier spécifique de type Excel, par exemple. Et dans ce cas, il va falloir changer de fichier et on perd le côté autoporteur que l'on cherche à avoir. Mais malheureusement, on peut pas respecter cela à tous les coups. En tout cas, cela va vous faire un point d'ancrage pour lancer votre réunion. Une astuce ensuite pour aller plus vite, et ça vous le verrez, c'est de récupérer les slides d'une réunion à l'autre dans le même projet, puisque le contexte va être assez similaire et les objectifs également. Donc peut-être que vous avez déjà un process en place pour faire cela, ou même une meilleure manière de procéder. Ça m'intéresserait de le savoir. Dans ce cas, dites-le moi en commentaire. Sinon, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir à implémenter cela dans vos activités si vous lancez des invitations de réunions de projet sans forcément préparer de support ou si vous y passez un temps plus important que ce que vous devriez. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, le pouce en l'air, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour un prochain contenu.